Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à factoriser des facteurs communs des expressions. Donc, en général, guys, une des choses qui est vraiment importante avec ça, ça revient aux tables de multiplication que vous avez faites à l'élémentaire. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est plus difficile, donc les calculatrices peuvent vous aider, mais c'est beaucoup plus de travail. Et je vais vous montrer un peu le truc, mais éventuellement, on va aller de l'avant beaucoup plus vite. Donc, une des choses, le PGFC, ce qui veut dire plus grand facteur commun, c'est d'une façon de trouver des facteurs ou des multiples qui sont en commun entre plusieurs monombres. Donc, exemple, 5x et 25, ils ont un facteur commun de 5 parce que les deux, c'est des multiples de 5. Right? 5 fois 1 donne 5 et 5 fois 5 donne 25. Alors, quelques petits exemples. Si je veux trouver le PGFC de différents ensembles, ce que je recommande toujours de faire, c'est de lister tous les facteurs que tu connais pour chacune des expressions. C'est pas nécessaire. Euh, je veux dire, tu peux juste le faire en le regardant. Il y en a qui le savent tout de suite, mais il y en a qui préfèrent les lister au complet pour les aider. Donc, si je veux lister tous les facteurs, donc je regarde 6. Donc là, il faut que tu écrives tous les facteurs de 6. Donc ça veut dire tous les multiples de 6. Mais je sais que 6 est un multiple de 6. 2 est un multiple de 6 parce que 2 fois 3 donne 6 et 3 est un multiple de 6. Right? Donc 6 fois 1, 2 fois 3, c'était multiple de 6. Donc ça, c'est les facteurs de 6. Puis ça revient à dire, OK, 6 fois 1 égale 6, 3 fois 2 égale 6. Donc, oui. Pour 24, il y en a quelques-uns de plus parce que je sais qu'il y a 24 fois 1 qui donne 24. Il y a 12 fois 2 qui donne 24. Il y a 8 fois 3 qui donne 24. Et il y a 6 fois 4 qui donne 24. Donc là, je vais tout écrire ces facteurs-là. Alors les facteurs, j'ai 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2. Donc là, ça, c'est tous les facteurs de 24. C'est tous les chiffres que tu peux diviser 24 par tous ces chiffres-là. Mais nous, on ne cherche pas juste des facteurs, mais on cherche le plus grand facteur quand même. Donc, je vois que les deux ont des multiples de 2 et de 3, mais le plus grand facteur entre les deux, je vois que c'est 6. Donc, le PGFC entre les deux, ici, ce serait 6. Une des choses, par contre, tu avais 6x. Donc ça, il ne faut pas que tu oublies qu'il y avait un multiple de x dans cette liste-là. Mais lui, il n'y avait pas d'x, donc je ne peux pas dire qu'ils ont un facteur de x en commun. Si on continue, si je regarde 10x au carré et 15x, donc je peux lister mes deux. Donc j'ai 10x au carré et j'ai 15x. Donc j'écris tous les facteurs de 10x au carré. Ben, je sais que 10 fois 1 donne 10 et 5 fois 2 donne 10. Et j'ai aussi x au carré comme facteur. Mais x au carré, il ne faut pas oublier, ça c'est simplement x fois x. Okay? Donc il y a quand même un facteur de x dans x au carré. De l'autre côté, 15x, ben, je sais que 15 fois 1 donne 15 et 5 fois 3 donne 15 et j'ai un facteur de x. Alors, je regarde ici quel est le plus grand facteur commun. Donc, je regarde ici, ça a l'air d'être 5 qui est mon plus grand facteur commun. Mais, on a dit tantôt le x au carré, ça peut être x au carré fois 1 qui donne x au carré, mais aussi x au carré ou x fois x, pardon, qui donne x au carré, right? So, il y a quand même un facteur de x, donc il y a non seulement un facteur de 5 en commun, mais aussi un facteur de x en commun. Donc, c'est 5x que 10x au carré et 15x ont en commun. Maintenant, j'ai trois termes. J'ai 6x au cube, moins 12x au carré et 18x. Donc, si ça t'aide, fais-toi une liste de toutes les trois. Donc, 6x au cube, 12x au carré, 18x. Sur un test, tu n'as pas besoin de faire ceci. Il y a des gens qui le voient tout simplement. Puis ça, c'est pas un défi non plus. Donc, je sais que 6, il y a des facteurs de 6, 3 et 2, parce que 3 fois 2 donne 6. X au cube fois 1, ça donne x au cube. Et x au carré fois x, ça donne
x au cube aussi. Donc, il y a des facteurs de x au cube, x au carré, x. Pardon, ça, c'est moins 12x au carré. Donc là, moins 12x au carré. Si je regarde, j'ai moins 12 fois 1, moins 4 fois 3, et moins 3 fois 4. J'ai moins 6 fois 2 et moins 2 fois 6. Donc ça, c'est tous les facteurs possibles qui existent avec moins 12x au carré. Vous voyez, le négatif, il cause que ils peuvent être soit à la fois positifs ou négatifs. Je viens de me souvenir aussi 12 fois moins 1. Donc ça, c'est tous les facteurs possibles. Et ensuite, 18x, ben 18, il y a 18 fois 1, 9 fois 2 et 6 fois 3 qui donne 18. Donc, il faut que je regarde entre les trois termes. Oh, pardon aussi. Le 12x au carré, il y a également un x au carré fois 1 qui donne x au carré et x fois x qui donne x au carré. Et ici, il y a un facteur de x. Donc, tu regardes les chiffres en premier. Tu te dis, OK, quel est le plus grand facteur commun? Ben, moi, je vois que 6, et je dis bien positif 6 est le plus grand facteur commun. Et ils ont tous un facteur de x. Donc, c'est 6x qui serait le plus grand facteur commun ici. Maintenant, on arrive au terme, à un terme que vous avez peut-être déjà vu auparavant qui s'appelle la factorisation. Donc, factoriser, c'est l'inverse ou le contraire de développer. Donc, on a vu comment développer, surtout dans la leçon des multiplications de binômes. Donc, 5 fois x plus 7, on disait tu mets ta flèche. Donc, ça devient 5x plus 35, qui est ici. Faire 5 fois x, c'est 5x. 5 fois 7, c'est 35. Factoriser, c'est que tu pars de là et tu t'en vas là. Donc, pour faire ça, il faut connaître le plus grand facteur commun. Parce qu'on est en train de faire, c'est qu'on factorise, on sort de la parenthèse, on sort le plus grand facteur commun qui était 5 dans cette situation ici. Donc, je vais faire des exemples avec vous parce que ça prend un peu de pratique pour être capable de le faire. Donc, j'ai 10x moins 15. Donc, la première chose à faire, c'est de trouver le plus grand facteur commun. Alors, je regarde 10 a un facteur de 10 fois 1, 5 fois 2, et il y a un facteur de x. Ici, moins 15, ben là, tu aurais moins 15 fois 1, 15 fois moins 1, moins 5 fois 3 et 3 fois moins 5. OK. Donc, je regarde le plus grand facteur commun ici, c'est 5 et positif 5 entre les deux. C'est un facteur commun. Là, j'ai mis la même chose deux fois. Donc, je peux sortir 5 de cette expression-là. Mais lorsque j'enlève 5 de là-dedans, c'est sortir un multiple de 5. Donc, pour enlever un multiple, il faut diviser. Donc, tout ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse doit être divisé par 5. Alors là, je regarde, OK. Donc là, 10x divisé par 5, 10 divisé par 5, c'est 2. Donc, j'ai 2x. Et moins 15 sur 5, ça, c'est moins 3. Donc, la forme factorisée de 10x moins 15 serait 5 fois 2x moins 3. Donc là, est-ce qu'il y a une manière de faire une vérification? Absolument. Tu pourrais développer et faire certain que ça donne la même chose. Donc 5 fois 2x, ça c'est 10x, et 5 fois moins 3, ça c'est moins 15. Et oui, ça me redonne ce que j'avais, donc j'ai bien factorisé. On va aller un petit peu plus vite, parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas toujours besoin de tout réécrire chacune des expressions, OK? Mais on va quand même le faire à un rythme raisonnable. Donc, si je regarde ici 18x plus 24, donc en principe, tu écrivrais tes facteurs. Donc, 18, tu as 18 fois 1, 9 fois 2 et 6 fois 3. Puis 24, 24 fois 1, 12 fois 2, 8 fois 3 et 6 fois 4. Donc, je vois qu'entre les deux, c'est mon 6 qui est mon facteur commun. Et, pardon, il y avait aussi un x ici, là. Donc, on va sortir 6 de la parenthèse, mais là, il faut que je divise par 6 qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse pour savoir qu'est-ce qui reste.
Donc ça va me donner 6 fois 18 divisé par 6, ça c'est 3x. Et 24 sur 6, c'est plus 4. Donc 6 fois 3x plus 4. Pour le prochain, maintenant, 20x moins 12x au carré. Donc tu commences toujours par trouver le plus grand facteur commun. OK, donc encore une fois, 20x et moins 12x au carré. Donc je regarde ici, 20x, tu as 20 fois 1, j'ai 4 fois 5 et j'ai 10 fois 2. Et j'ai aussi un x comme facteur. Moins 12x au carré, ben j'ai moins 12 fois 1, 12 fois moins 1, moins 6, moins 6 fois 2, moins 2 fois positif 6, moins 4 fois 3 et 3 fois négatif 4. Et lui, il y a aussi x au carré. Et dans le facteur x au carré, il y a aussi x fois x qui donne x au carré. Donc, je regarde ici, facteur commun, ça va de l'air à être positif 4, le plus grand facteur commun. Oh, j'ai mis le... Je me trompe des fois là. Et ils ont un facteur de x, donc je sais que c'est 4x qui est le facteur commun entre ces deux-là. Donc, je peux sortir 4x. Mais là, pour savoir qu'est-ce qui me reste, il faut que tu fasses 20x divisé par 4x, parce que c'est ça que j'ai sorti, moins 12x au carré divisé par 4x. Alors là, j'ai des x qui rentrent dans le jeu. Donc, 20 divisé par 4, ça c'est 5. X divisé par x, il n'y a plus d'x. Il s'annule. OK? Moins, là je regarde, 12 divisé par 4, ça c'est 3. X au carré divisé par x, il me reste quand même un x ici. Donc, ça va me donner 4x fois 5 moins 3x dans cette situation ici. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours faire la vérification. Donc là, si vous faisiez 4x fois 5, ça c'est 20x. Et 4x fois un négatif 3x, ça c'est moins 12x au carré. Donc oui, ça revient à la même chose. On va un petit peu plus vite maintenant. 4x au cube plus 16x. Si je vois ici 4 et 16, je sais que ce sont des multiples de 4 comme plus grand facteur commun. Je sais que 4 a aussi 2, 16 a aussi 2, mais 4 est le plus grand facteur entre les deux parce que 4 fois 4 donne 16. Et lui a x au cube, mais lui a seulement 1x. Ben, x fois x au carré donne x au cube. Donc, je vois aussi qu'il y a x comme facteur. Donc, si je sors 4x, il faut maintenant que je divise par 4x dans les deux cas. Alors là, j'ai 4 sur 4, ça c'est 1. Puis x au cube sur x, ben ça va être x au carré. Parce que j'enlève un des x. Et ensuite, 16 sur 4, ça c'est 4. Et x sur x, ça s'annule. Donc, ça me donne que j'ai 4x fois x au carré plus 4. En dernier, on va juste regarder si j'avais, mettons, 3 termes. Ça ne change pas grand-chose. Souvent, mon truc, c'est que je regarde le plus petit des 3 chiffres, quel est son plus grand facteur. Donc, je regarde 3. Son plus grand facteur, c'est un multiple de 3, right? 3 fois 1 donne 3. Et je regarde les autres. Ben, moins 9 est un multiple de 3, right? 3 fois moins 3 donne moins 9. Et 12 ben, 3 est un facteur de 12 aussi. Donc, je vois qu'ils ont 3 en commun. Là, il y en a qui vont me dire, ben, x au carré puis x. Ils ont x en commun. Oui, mais le 12, il ne l'a pas. Donc, x n'est pas un facteur commun de toutes les 3 parties de cette expression-là. Donc là, maintenant, si je veux, je vais factoriser mon 3. Donc là, n'oubliez pas, il faut que tu divises ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse parce que tu sors. Donc là, 3x au carré sur 3, c'est simplement x au carré. Moins 9x sur 3, donc ça me donne moins 3x. Et 12 sur 3, c'est 4. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.